Que se passe-t-il lorsque une jeune fille multimilliardaire et arrogante tombe amoureuse d'un jeune prêtre séduisant? C'est ce que nous allons découvrir dans ce drama coréen. Pensez à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. L'histoire commence au centre commercial où l'ex-petite amie de Sarah, une fille riche, l'ennuyait. Une tasse de café se renversa sur ses escarpins à 100 millions. Confuse, elle vit apparaître un jeune homme devant elle. Il s'agenouilla et commença à nettoyer la tache sur ses chaussures avec sa chemise. En voyant cela, son ex-petite amie devint encore plus furieux. Puis Sarah proposa un rendez-vous au jeune homme, mais celui-ci, concentré sur les sacs posés au comptoir, refusa. Voyant cela, Sarah sortit impulsivement sa carte de crédit noir et or et acheta tous les sacs de luxe. Le lendemain, elle alla directement chez lui avec une proposition. Ses parents furent choqués, se demandant pourquoi leur fille devenait si sérieuse. En réalité, Sarah était l'héritière d'un immense empire commercial. Mais après le divorce de ses parents, son demi-frère devint un rival majeur pour l'héritage. Sarah soupçonnait que ce dernier avait une liaison avec une actrice. En enquêtant, un mystérieux jeune homme apparut. Quand Sarah refusa son aide, il dit quelque chose qu'elle ne put refuser. La pauvre Sarah dut même plier des draps avec lui. Peu à peu, la distance entre eux diminua et Sarah ne parvenait plus à se concentrer sur son enquête. On apprit que ce garçon s'appelait Yoon Ha-oh et que l'actrice avait piégé Sarah pour l'arrêter. Un jour, Sarah alla dans un café où toutes les filles célibataires fixaient le même serveur. C'était Yoon Ha-oh qui travaillait comme barista. D'abord, elle l'ignora, mais lorsqu'elle reçut 2 remises de suite et qu'un cœur fut dessiné sur son gobelet des cafés, elle sourit. Dès ce jour-là, où qu'elle allait, Yoon Ha-oh semblait apparaître. Même au centre commercial, il surgit devant elle et lui offrit silencieusement une rose rouge. Sarah était troublée, se demandant si c'était un nouveau style de séduction. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans son bureau, une agitation éclata dehors. Un livreur entra sans l'autorisation de la secrétaire. Sarah se fâcha un peu, mais le livreur insistait pour remettre la lettre uniquement au véritable destinataire et exigeait même de voir sa pièce d'identité. Agacée, Sarah jeta sa idée sur la table et réalisa l'instant d'après que le livreur n'était autre que Yoon Ha-oh. Désormais, elle commençait vraiment à soupçonner que ce garçon cachait quelque chose. Mais en réalité, Yoon Ha-oh était aussi mal compris. Son rêve était de devenir prêtre un jour, et pour atteindre ce but, il enchaînait plusieurs petits boulots. L'histoire de Sarah et Yoon Ha-oh ne s'arrêtait pas là. Le père de Sarah, gendre d'une riche famille, avait dû travailler dur pour se faire une place. Quant à Sarah, femme puissante, elle était constamment jugée. Un jour, elle assista à une réunion d'actionnaires où elle pensait que son talent serait enfin reconnu. Mais les vieux hommes d'affaires lançaient seulement des plaisanteries déplacées au lieu de l'écouter. Blessée, Sarah se sentit profondément insultée mais ne put les confronter. Furieuse, elle laissa éclater ses émotions en lavant sa voiture. C'est alors qu'elle vit Yoon Ha-oh. Il proposa de payer le lavage, mais demanda seulement un café en échange. Sarah accepta, mais au café, elle commanda un steak pour elle seule, tandis que Yoon Ha-oh la regardait sans rien prendre. Gênée, elle ne partagea pas ses sentiments, mais lui demanda pourquoi ils se croisaient partout. Ce hasard paraissait étrange, mais le véritable rêve de Yoon Ha-oh, devenir prêtre, ressemblait à une vie d'ermite. Sa mère s'y opposait férocement et ils s'étaient violemment disputés. Finalement, Yoon Ha-oh avait quitté la maison et travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. De son côté, malgré sa fortune, Sarah était négligente avec sa vie. Son manoir luxueux était devenu un vrai désordre. Un jour, en voyant l'état de sa maison, elle appela une société de nettoyage et exigea 10 domestiques. Mais quand l'agent arriva, elle fut choquée. Il n'y en avait qu'un, très costaud, et c'était encore Yoon Ha-oh. Lui-même ignorait que la maison des ordres appartenait à Sarah. Voyant la pièce, il comprit pourquoi le client avait demandé un homme robuste. Il commença à travailler et Sarah fut impressionnée par ses talents d'organisation. Tout était impeccable lorsqu'il s'apprêtait à partir, mais en voulant réparer un lustre brisé, il fit une erreur. Le lustre entier s'est effondré et s'est brisé en 1000 morceaux. En état de choc, il réalisa qu'il s'agissait d'un lustre ultra luxueux valant 6,8 millions de dollars. Yoon Ha-oh déclara qu'il rembourserait la somme en travaillant pour Sarah, refusa net et lui dit de payer directement. Mais il insista de revenir chaque jour nettoyer la maison jusqu'à ce que la dette soit réglée. Sarah hésitait à embaucher un homme comme domestique, mais Yoon Ha-oh mentionna qu'il allait devenir prêtre et qu'il n'avait aucun intérêt pour les femmes. Entendant cela, Sarah pensa qu'un peu d'aide lui serait utile. Elle accepta. Le lendemain, ils allèrent ensemble au supermarché acheter tout le nécessaire pour la maison. Mais les voyant, personne n'aurait cru qu'ils étaient employeurs et employés. Ils ressemblaient à un couple. Soudain, un ancien collègue de Yoon Ha-oh l'interrompit. Sarah commença à réaliser combien de métiers différents il avait exercés, car où qu'ils allaient, quelqu'un semblait le reconnaître. D'ordinaire calme, Sarah devenait de plus en plus curieuse. Ce jour-là, une autre réunion importante eut lieu. Certains vieux actionnaires reprirent leurs propos habituels. Selon eux, les femmes n'étaient faites que pour être jolies et ne convenaient pas au leadership. Sarah tenta de contenir sa colère, mais quand elle vit qu'il refusait même de la servir des boissons simplement parce qu'elle était une femme, elle se sentit encore plus blessée et quitta la réunion. Ces actionnaires semblaient avoir oublié que Sarah avait aussi un demi-frère, Zhu, même si leur relation était souvent tendue. Quand il s'agissait d'insulter Sarah, Zhu réagissait immédiatement.
Le lendemain, il avertit directement les actionnaires. S'ils voulaient continuer à travailler dans l'entreprise, ils devaient respecter Sarah, sinon ils seraient mis à la porte. Et ce n'était pas tout. Plus tard dans la soirée, Zuzutro entra dans un autre rassemblement d'actionnaires et les prévint ouvertement une nouvelle fois. Si quelqu'un manquait de respect à Sarah ou la forçait à servir des boissons simplement parce qu'elle était une femme, ce ne serait pas bon pour eux. Sur ces mots, il quitta la salle avec son attitude pleine d'assurance habituelle. Quand Sarah rentra chez elle ce jour-là, elle était si fatiguée qu'elle n'avait plus la force d'enlever son maquillage. Mais son séduisant et attentionné majordome Yunhao se mit immédiatement en mode aide. C'est alors que la sonnette retentit. C'était Shuzu. Voyant son frère, Sarah paniqua et demanda aussitôt à Yunhao de se cacher. S'il découvrait qu'elle avait un homme comme domestique, il n'y croirait jamais. Yunhao se cacha dans la chambre avec un petit chiot. Mais soudain, un aboiement se fit entendre. Shuzu comprit tout, mais plaisanta en disant qu'il devait entrer vérifier. Nerveuse, Sarah refusa catégoriquement. Voyant son agitation, Shuzu sourit et partit. Après son départ, Yunhao sortit discrètement, s'excusa et offrit à Sarah une jolie boîte de bonbons en cadeau. Désormais, la maison qui paraissait autrefois vide devint pleine de vie grâce à Yunhao. Il n'organisait pas seulement la maison à la perfection, il commença aussi à prendre soin d'elle. Sarah partageait toutes ses frustrations professionnelles avec lui sans hésiter. Mais un jour, Sarah commença à douter. Yunhao avait-il un autre objectif caché? Lorsqu'elle lui demanda directement, il répondit sans hésiter. « Oui, je veux ton argent ». En réalité, Yunhao était volontaire à l'église, et son rêve était d'inspirer Sarah à aider les pauvres. En entendant cela, Sarah éclata de rire et dit « Si tu veux que je fasse un don, tu dois me donner un de tes sourires, j'aime ton sourire ». Yunhao esquissa immédiatement un sourire adorable, et le cœur de Sarah fondit. Le lendemain, un don d'un crore fut fait à l'église. Le mentor de Yunhao, stupéfait, lui dit que son sourire était un don spécial et qu'il devait l'utiliser avec sagesse. Dès lors, Yunhao montrait de temps en temps son sourire charmeur à Sarah, et chaque fois, de nouveaux dons étaient envoyés à l'église. Au départ, il s'agissait seulement de vivres, mais peu à peu, cela s'élargit à des ordinateurs portables et des smartphones. À travers ce processus, le plus grand changement s'opéra en Sarah. La femme d'affaires froide se transforma petit à petit en une fille joyeuse et pétillante. Même si son attitude de reine demeurait, une innocence commençait à naître en elle. Un jour, le petit chiot de Yunhao s'enfuit brusquement. Sarah et lui se mirent à sa poursuite et à la porte, ils croisèrent une actrice célèbre, la même que Sarah avait jadis soupçonnée à cause de la vie amoureuse de son frère Shuzu. En voyant que Yunhao vivait chez Sarah, un malentendu s'installa immédiatement. Sarah allait s'expliquer, mais Yunhao l'entraîna brusquement à l'intérieur. Elle fut choquée, puis il lui annonça une autre surprise. Le lustre qu'il avait brisé n'était en réalité pas si cher. Il lui remit de l'argent et des cadeaux, et dit officiellement adieu à Sarah. Sarah ressentit mille émotions, mais n'eut aucune excuse pour le retenir. Pour la première fois, elle, qui n'exprimait jamais ses sentiments devant quiconque, posa une question inattendue à un homme 12 ans plus jeune qu'elle. Pour son anniversaire, son père lui avait envoyé un plan de candélabre, symbole de bonheur à venir. Sarah ressentit alors une douce chaleur au cœur. Le lendemain, c'était une réunion de famille. Elle pensait que c'était peut-être pour son anniversaire. Mais en voyant l'actrice présente, son humeur changea. En réalité, la célébration était pour son frère Zu et sa petite amie. Toutefois, Zu sortit un cadeau et le remit à Sarah, preuve qu'il n'avait pas oublié son anniversaire. Après la fête, alors que Sarah s'apprêtait à partir, l'actrice l'arrêta. Le malentendu entre elles persistait, mais ce qu'elle dit blessa profondément Sarah, comme si elle cherchait une excuse ou une raison de l'attaquer. Sarah appela immédiatement Yunhao. Celui-ci répondit qu'il travaillait. En entendant cela, Sarah fit un autre appel. Yunhao n'y prêta pas attention, mais peu après, une fille vint le voir et dit « Ton patron t'a appelé ». Il tenta d'expliquer qu'il était au travail, mais la fille répondit directement que la boutique fermerait aujourd'hui. Yunhao et le propriétaire du magasin furent complètement surpris en apprenant que son patron avait acheté la boutique. Assis à table avec Sarah, Yunhao pensait qu'elle était encore contrariée à cause des vieux actionnaires. Mais Sarah expliqua que cette fois, c'était à cause de sa famille. La fête d'anniversaire qu'elle croyait être pour elle n'avait rien à voir avec elle. Yunhao, nerveux, lui dit « J'ai vu ta carte d'identité, ton anniversaire n'était pas aujourd'hui ». Sarah expliqua rapidement « Mon vrai anniversaire est différent de celui inscrit sur ma carte d'identité ». Yunhao garda cette information en tête. Il appela le serveur et demanda l'addition. Sarah refusa, mais Yunhao insista. Ce soir-là, en quittant le travail, Sarah trouva Yunhao qui l'attendait près de son bureau. Elle trouva étrange qu'il se montre si attentionné, mais alors Yunhao sortit un gâteau d'anniversaire. Il pensait que Sarah n'avait pas eu de gâteau pour son anniversaire et voulait réparer cela. En voyant Yunhao avec un gâteau et une bougie, Sarah ressentit une douce chaleur intérieure. Elle dit « J'ai reçu une fleur pour mon anniversaire, dont le langage signifiait « le bonheur viendra ». Yunhao, choqué d'entendre cela, une expression encore plus troublée. Sarah prit une profonde inspiration et eut l'impression de comprendre ses émotions. Sans rien ajouter, elle se retourna et s'éloigna. Yunhao resta là, tenant le gâteau comme s'il venait d'être rejeté. De retour au bureau, Sarah ne réagit pas comme d'habitude.
Elle ne s'énerva pas, ne pleura pas, ne fut pas triste. Au contraire, elle joignit les mains et pria, comme si elle souhaitait le retour de Yunao. De son côté, Yunao, incapable de comprendre le rejet de Sarah, repensait sans cesse ses paroles. En passant devant une boutique de fleurs, il ne put résister à la curiosité et demanda au fleuriste quelle fleur signifiait « le bonheur viendra ». Le fleuriste lui montra le camp de la Gordée et expliqua qu'il avait aussi une autre signification, l'amour compatissant et la tristesse de la séparation. À ce même moment, Sarah observait la même fleur, lisant la même signification. Un jour, Sarah vit Yunao venir à sa rencontre. Dans sa main, il tenait ce même camp de la Gordée. En l'apercevant, elle sentit d'abord un espoir qui se transforma rapidement en déception. Le geste de Yunao la blessa profondément, car elle comprit que sa gentillesse ne faisait qu'accentuer sa douleur. Cette fois, Sarah ne perdit pas de temps. Elle se détourna et partit. Mais Yunao lui dit quelque chose. Sarah le regarda longuement dans les yeux avant de répondre. Lui restait confus. Peut-être que ses sentiments pour Sarah avaient changé, mais ce changement lui paraissait si difficile qu'il décida de franchir seul cet obstacle. Ce jour-là, un invité inattendu arriva au bureau de Sarah. C'était un homme venu intentionnellement lui transmettre un message spécial. Il s'appelait Choiko et il repartait pour la Corée du Sud. En l'entendant, le visage de Sarah se crispa. Elle savait que bien qu'elle soit la fille de son père et de son ex-mari, elle restait en lice pour l'héritage. Mais son frère, Shusayu, vrai garçon du président Lin, était plus légitime. Pour rivaliser avec lui, Sarah aurait besoin d'un soutien extérieur. Et Choiko représentait ce soutien. Un mariage arrangé avait déjà été évoqué. Sarah sentait que ce mariage n'était qu'un contrat d'affaires. Mais depuis l'arrivée de Yunao dans sa vie, elle était perdue. Si elle ne se mariait pas, elle perdrait la bataille de succession contre son frère. Mais si elle se mariait, qu'adviendrait-il de Yunao ? En regardant la fleur de Candela dans son bureau, Sarah trouva le courage au fond d'elle. Elle appela aussitôt Yunao. À ce moment-là, Yunao était à l'église. Il parlait de ses sentiments au prêtre. Celui-ci lui dit que, peut-être, en revêtant la robe de prêtre, il trouverait ses réponses. Yunao suivit son conseil et se dirigea vers l'entrée de l'église. Vêtue de l'habit sacré, c'est alors que Sarah arriva aussi à l'église. En le voyant, son cœur se radoucit un peu. Elle pensait que Yunao avait pris sa décision et qu'il était désormais prêt. En le regardant descendre les marches, des larmes emplirent ses yeux. Yunao comprit que Sarah voulait une explication. Mais à cet instant, Sarah n'écoutait déjà plus. Il la suivit jusqu'à sa maison. Elle pensait qu'il voulait justifier ses actes, mais il dit « Je sais que tu es fiancée. Ton fiancé, c'est Choiko. » Le visage de Sarah changea aussitôt. En effet, même si elle était en relation avec son fiancé, elle n'avait jamais partagé ses vrais sentiments. À ce moment-là, Choiko entra, affichant son attitude royale et dominante. Sarah comprit qu'il n'était pas autant de parler et dit à Yunao de partir. La présence de Choiko et sa manière d'imposer son autorité rappelèrent à Sarah que pour lui tout était business. Il lui confia qu'il avait une faiblesse concernant Shuzu. Sarah pensa que cette information pourrait être cruciale. Elle alla donc voir son frère Chaveyu et consulta les dossiers médicaux que Choiko lui avait donnés. Elle découvrit que Shuzu souffrait de prosopagnosie sévère, cécité de fille, à la suite d'un accident. Si Sarah décidait de s'opposer à son frère, ce défaut pourrait lui être fatal. Mais en réalisant cela, son cœur s'éclaircit. Elle choisit de se dresser contre Choiko. Sarah changea alors de position, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Choi-ho n'apprécia pas ce revirement et, de colère, jeta de l'argent sur la route. Sarah ressentit un peu de haine en voyant cela. À ce moment, elle décida d'inviter Yao à un rendez-vous. Mais lorsque Yao aperçut un sac flambant neuf dans une boutique, il ignora légèrement l'invitation de Sarah. Alors, Sarah sortit sa carte noire et acheta tous les sacs de luxe. Ensuite, tous deux allèrent manger dans une petite échoppe de rue. L'humeur de Sarah restait mitigée, mais son cœur s'était un peu attendri, comme si quelque chose d'ancien et de nouveau se mélangeait. Elle se sentait un peu triste en pensant que Yao était désormais devenu prêtre, alors elle essayait de cacher ses émotions sous un ton léger. Remarquant son attitude, Yao lui parla directement. Sarah répondit doucement qu'elle était une femme fausse et mauvaise, et qu'elle voulait simplement qu'ils restent amis. Yao esquissa un léger sourire, et Sarah resta à le contempler. Le lendemain, lors du banquet familial, Sarah annonça à tout le monde sa décision. Elle ne se marierait pas avec Choi-ho car elle ne l'aimait pas du tout. Son père soutenait pleinement son choix et se tint fièrement à ses côtés. Son frère savait déjà que ce choix n'était pas seulement lié au mariage, mais qu'il s'agissait aussi de se positionner secrètement contre lui. Cette révélation allégea l'atmosphère et l'obstacle du mariage disparut. Après le dîner, Sarah et son frère quittèrent la maison ensemble. Pour la première fois, Sarah l'appela sincèrement « frère » et lui exprima ses décisions. Elle pensa qu'elle n'avait plus besoin de se battre pour l'héritage, car son cœur lui montrait une autre voie. Quelques jours plus tard, Choi-ho apprit que le mariage était annulé. Furieux, il se rendit au bureau de Sarah. Mais elle resta calme et lui annonça qu'elle voulait rompre leurs fiançailles. Pris de colère, il lui dit qu'il ne l'avait aidée que parce qu'il la croyait sans défense, puis la menaça. Comme Sarah ne réagissait pas, il ravala sa colère et quitta le bureau. Elle regarda silencieusement Yunha, encore ferme dans sa décision, et son visage s'illumina d'un sourire.
Son choix était le bon. De retour chez lui, Yao parla avec sa famille. Après longtemps, eux qui s'étaient opposés à sa vocation religieuse se mirent tout à coup être cette fois à le soutenir. Yao se sentit un peu mal à l'aise face à cette situation, mais ne dit rien et monta dans sa chambre. Ses parents gardèrent le silence, mais sa sœur, elle, comprit tout de suite. Elle demanda aussitôt à Yunha s'il était en couple avec quelqu'un, le questionnant avec insistance. Soudain, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. La sœur de Yao vit une belle femme en sortir et, surprise, s'exclama que son frère avait choisi une si jolie fille. Sarah, de son côté, craignait que son frère s'oppose à Yao, ce qui l'inquiétait un peu. Yao était confus, mais il passa un bon moment avec Sarah en voiture. Ils officialisèrent leur relation et sortirent dîner. Au restaurant, ils parlèrent de leur avenir. Yao expliqua que n'étant plus prêtre, il songeait à trouver un autre travail. Sarah fut un peu choquée quand il dit vouloir devenir juge, car l'examen judiciaire en Corée du Sud est extrêmement difficile. Mais Yao sourit et lui rappela qu'il avait étudié le droit à l'Université nationale de Séoul, ce qui rendait ce projet tout à fait possible. Sarah comprit alors pourquoi sa famille refusait qu'il devienne prêtre. Il est difficile pour des parents d'accepter que leur enfant renonce à une carrière prestigieuse. Après le dîner, Sarah proposa de leur accompagner. Ils discutèrent de la rencontre avec leurs familles respectives, et Yao redoutait un peu la pression de devoir affronter le statut élevé de celle de Sarah. Lorsqu'ils arrivèrent, Sarah lui dit en plaisantant qu'il n'allait pas payer sa course. Yao resta un instant perplexe, puis finalement, il décida de la raccompagner. Le lendemain, quand Sarah la cherchait à l'école, un camarade de classe attira son attention. Elle voulait d'abord l'ignorer, mais en voyant Yao, ce camarade devint un peu jaloux. Sarah remarqua que Yao n'appréciait pas ce sentiment de rivalité. Elle comprit que leur relation avait évolué. Désormais, Yao devenait possessif. Craignant que des malentendus ne surviennent, elle décida de prendre un jour de congé et de se rendre chez lui et de parler directement avec ses parents. Chez Yao, elle leur annonça franchement qu'il fallait discuter de leur carrière respective. C'était une déclaration audacieuse, mais elle voulait prouver à Yao que leur relation n'était plus seulement une affaire entre deux, mais bien un engagement officiel. À partir de là, la vie de Sarah et de Yao devint plus confortable et plus paisible. Ensemble, ils commencèrent à résoudre d'abord les tensions entre leurs familles avant de régler celles de leur couple. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble dans leur propre bulle et n'avaient plus peur de rien. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Regardez dès maintenant les vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles complètent parfaitement ce que vous venez de voir et je suis sûre qu'elles vont vous captiver. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'adore lire vos retours et interagir avec vous. Alors cliquez, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.